Nous allons voir ici la relation qu'il y a entre taille de l'échantillon, nombre d'anomalies trouvées et taux maximum acceptable en calculant le degré de confiance associé. Donc par exemple ici, pour 61 individus dans l'échantillon, une anomalie trouvée et 4% d'erreur maximum acceptable dans la population, le degré de confiance est de 70%. Donc nous pouvons exprimer qu'il y a 70% de chances pour que dans la population, le taux maximum acceptable ne dépasse pas 4% d'erreur, compte tenu de ce que nous avons trouvé dans un échantillon de taille 61 et du fait qu'il n'y avait qu'une seule anomalie. Si il n'y avait pas d'anomalie dans cet échantillon, le taux de confiance passerait à 91-71%. Donc nous pourrions annoncer que dans la population totale, il y a 90-91% de chances pour que le taux d'erreur ne dépasse pas 4%. Donc nous pouvons jouer sur chacune des variables ici. Si je n'avais que 40 individus, je serais à 80% à peu près de degré de confiance. 80% de degré de confiance que dans la population totale, le taux maximum d'erreur ne dépasse pas 4%. Alors si nous avions fixé ce taux à 5%, nous serions à 87% de degré de confiance, et si nous avions fixé ce taux à 6%, nous serions à 91% de degré de confiance.